Et shalom Makiam, shalom. Commençons tout d'abord comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de vie. Nous sommes ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Cette leçon va toucher encore sur ce sujet de l'enfer. Ok. Et en fait, comment chaque âme vont tous au même lieu. Ok. Commençons au livre de Ecclésias chapitre 3 et verset 20, ça dit ici, tout va en un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre. Okay? Donc tout va à un même lieu. Okay? Donc après la mort d'un homme, après la mort d'un individu, eh bien son esprit va dans le monde spirituel. Okay? Quand ça dit tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière, ça parle de notre chair. Okay? Après notre mort, eh bien la chair va se décomposer. Okay? Parce que la chair a été créée de la terre. Okay? Donc de la terre est-ce qu'elle a été créée et de la terre est-ce qu'elle retournera. À la terre est-ce qu'elle retournera. Verset 21. Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut, right? Ça dit si l'esprit de l'homme va en haut après sa mort et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre, right? Donc contrairement à l'esprit d'une bête, okay, l'esprit de l'homme va en haut pour recevoir son jugement, mais la bête elle n'a pas de jugement à recevoir. Okay? Elle meurt et bien puis son esprit revient dans un autre corps immédiatement. Okay? Comparativement à l'homme où il doit aller au monde spirituel et recevoir le jugement de Yahweh Bahasham Yahweh Shai afin de retourner sur la terre dans un autre corps pour vivre le jugement qui lui a été prononcé. Allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 10, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Yahweh Shai Mashiach. Ok, tous, on doit comparaître devant le siège du jugement de Yahweh Shai Mashiach dans le monde spirituel. Ok, on doit tous comparaître devant notre Seigneur Yahweh Shai, celui qui a reçu tout pouvoir de notre Père Yahweh, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok. Prenons dans Ecclésiaste 12 et verset 7, ça dit ici, puis la poussière retournera dans la terre, ok, puisque nous sommes faits de poussière, de terre, ok, à la mort d'un individu, eh bien sa chair, encore une fois, va retourner à la terre, comme elle y avait été, ok, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok, ton esprit retourne dans les cieux, ok, alright, afin de recevoir encore une fois ton jugement, ok. Donc tout individu, tout esprit d'un individu va dans les cieux, ok. Ecclésiaste 3 et verset 20, tout va en un même lieu, ok. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière, ok. Le fait est que qu'un individu soit impie ou bien à droite, ok, dans les yeux de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ceci n'empêche que les deux vont aller à la même place, ils vont aller dans le monde spirituel et non en enfer. Encore une fois, enfer représente deux significations, ok. Une des significations, c'est une condition que l'on vit sur la planète Terre, ok. Ça dit ici dans le dictionnaire de la langue française, ok, verset 3, le troisième, ça dit ici figurer, lieu ou situation marquée par une grande souffrance ou un désordre intense, right? So,
maintenant, les Israélites, nous sommes en enfer présentement. Ok? Nous sommes dans la condition où nous sommes en enfer. Ok? Vu que les malédictions sont tombées sur nous, il y a les nations qui sont inférieures à nous, qui règnent sur nous, ok? Et qui nous oppressent. Ok? Nous sommes assujettis à des paiements. Nous sommes la risée des autres nations. Nous sommes en captivité. Ok? Nous sommes en captivité. Nous sommes encore en esclavage. Ok? Ok. So, ceci fait que nous sommes en enfer. Ok? Le règne des Édomites, ok, est notre enfer. Ok? Lié aux situations marquées par une grande souffrance ou un désordre intense. Ok? Ça, c'est une des définitions de l'enfer. Ok? C'est une condition dans laquelle un individu se trouve. Ok? Et aussi, l'enfer représente bien sûr quelque chose, le souterrain, ok, ce qui est en dessous de la terre, ok, parce que le mot enfer retourne au mot latin infernus, comme ça dit ici, qui signifie qui est en dessous, ok. Donc ce qui est en dessous de la terre, c'est l'enfer aussi, ok. Donc l'enfer, c'est pas un endroit souterrain où il y a le diable qui règne où il y a le feu, il y a un feu flamboyant qui brûle tous les âmes qui ont péché contre le Tout-Puissant. Non, ok. Et ces âmes sont en train d'être brûlées pour toujours. Non, ok. Ça, c'est une dogma, une fausse doctrine des, euh, des chrétiens, ok. You know? Les Écritures te disent que tout esprit va au même endroit, ok. Il n'y a pas d'esprit qui va brûler éternellement, ok. Ceci irait contre euh, les caractéristiques de Yahweh Shemel Shai. Okay? Le Seigneur est un pouvoir de miséricorde, un pouvoir de pitié. Okay? Où est la pitié s'il fait que les esprits brûlent éternellement? Non. Ok? You know? Les Écritures te disent que sa miséricorde endure pour toujours. Ok? Et le pouvoir est un pouvoir de balance. Oui, il va te châtier. Ok? Mais il aura pitié aussi. Ok? Oui, les Édomites iront en captivité pendant une période de 1000 ans, mais après la période de 1000 ans, eh bien, ils seront exterminés. Ok? Ce qui est une forme de pitié, man. Ok? Et donc, encore une fois, tout esprit va au monde spirituel après que l'individu soit mort. Son esprit va dans le monde spirituel. So, on va aller chercher un exemple, ok, qui prouve cela. Allons dans le livre de 1er Samuel, le 28e chapitre. Et on va aller au verset 14. Ok. Et ça parle de comment euh, Saul, oui, est allé voir une sorcière afin de pouvoir communiquer avec Samuel, vu que Yahweh Bashmiachah ne lui répondait pas. Ok? Ok? Sur le mot en anglais, c'est summon. Laisse-moi voir si je peux trouver ça en français.
Patientez un instant. Il va appeler. Ok, so, il a été allé voir une sorcière pour appeler Samuel. Et Samuel était déjà mort. Samuel était dans le monde spirituel. So, on va lire directement au verset 14. Et il lui dit, quelle est la forme? Et elle dit, un homme âgé monte et il est couvert de manteau. Et Saul discerna que c'était Samuel. Et s'abaissa son visage contre terre et s'inclina. Et Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter? Et Saul répondit, je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre et Yahweh s'est retiré de moi et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par rêve. C'est pourquoi je t'ai appelé afin que tu puisses me faire connaître ce que je dois faire. Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque Yahweh s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Ouais, pourquoi? Parce que Saul était rebelle. Okay? Il a rebellé contre Yahweh. Il a fait les choses à sa propre manière au lieu d'écouter aux ordres qu'il a reçus de Yahweh. Verset 17, et Yahweh a fait pour lui comme il l'a dit par moi, car Yahweh a déchiré le royaume de ta main et l'a donné à ton voisin, c'est-à-dire à David. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Yahweh et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek. Right? Il avait reçu comme ordre de exterminer tous les Amalekites. Okay? Saul avait reçu ce commandement de Yahweh pour exterminer tous les Amalekites, ce dont il n'a pas fait. Okay? Et de ne pas prendre de leur substance, ce qu'il n'a pas fait. Donc il a rebellé contre le Tout-Puissant. C'est pourquoi Yahweh t'a fait cette chose aujourd'hui. De plus, Yahweh livrera Israël avec toi en la main des Philistins. Et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ok? Et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ok? Le Seigneur livrera aussi le camp d'Israël en la main des Philistins. Ok? Donc, comment est-ce que Samuel, qui est un homme adroit, va se trouver avec Saul, ok? Qui est un homme qui a un pécheur, mais un pécheur impie, ok? Rebelle. Ok? Comment ça se fait que ces deux vont se retrouver au même endroit? Okay? Mais ce qui prouve que tout esprit va au même lieu. Okay? Parce que, encore une fois, Saul était un homme adroit. 1 Samuel chapitre 12 et verset 1. Et Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'établis un roi sur vous. Et maintenant, voici, le roi marche devant vous. Je suis vieux et ai les cheveux blancs. Et voici, mes fils sont avec vous. Et moi, j'ai marché devant vous depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Me voici, témoignez contre moi devant Yahweh et devant son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Ou qui ai-je fait tort? Qui ai-je opprimé? Ou de la main de qui ai-je été soudoyé pour fermer mes yeux sur lui? Et je vous le restituerai. Et dire, tu ne nous as pas fait tort, tu ne nous as pas opprimé, et tu n'as rien pris de la main de personne non plus. Ok? Alors il leur dit, le Seigneur est témoin contre vous, et son oint est témoin aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé dans ma main. Et répondirent, il en est témoin. Right? So, Samuel était un homme innocent. Ok? Un homme adroit. Ok? Comment ça se fait qu'ils disent que, si on retourne à 1 Samuel 28 et verset 19, de plus Yahweh livrera Israël avec toi en la main des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ok? Dans le monde spirituel, man. Ok? Parce que tous vont en un même lieu. Ok?
Tous vont vers le monde spirituel. Il n'y a pas d'âme qui va dans un enfer, you know, où ils vont être brûlés à jamais. Ok, si c'est des rebelles comme Yahweh, non, on va tout dans le monde spirituel. Ok, pour faire face au jugement de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, so. Le livre de Proverbes, chapitre 22 et verset 2, ça dit: si le riche et le pauvre se rencontrent, le Seigneur est le créateur de tous. Ok, même les riches, les pauvres, ok, ils vont tous au même endroit. Ok, on est dans le livre de Job, chapitre 3 et verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort de l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi des seins pour que je les tête? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, alors je serai en repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts, ou avec les princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent leurs maisons, ou que neige était comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter, ou ça dans le monde spirituel, ok, après la mort, man, ok. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter, et là, les hommes fatigués se reposent. Là, les prisonniers se reposent ensemble, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître, ok. Ouais, le petit et le grand, le riche et le pauvre, man, ok, se rencontrent, ok. Parce que Yahweh Shai est notre maître, ok, et est le créateur, et Yahweh est le père des esprits, et c'est à lui que nous retournons, ok, dans le monde spirituel, lors de notre mort, ok. So, et je veux juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Greatness, Shalom.